L'Antichrist, voilà peut-être un mot qui fait peur, un mot qui sonne le glas. L'heure de l'Antichrist, cela résonne peut-être comme l'heure de la fin, l'heure de la grande persécution, l'heure des ténèbres. Alors que dire? Qui est-il cet Antichrist? Déjà, on peut noter que dans le texte, il y a une différence entre l'Antichrist, au singulier, avec un A majuscule, et puis il y a toute une série d'Antichrist au pluriel, avec des A minuscules. Celui qu'on attend à la fin des temps, le texte nous suggère qu'il est déjà là. Voilà ce qui est surprenant. L'Antichrist, comme vous l'avez appris, doit venir, or il y a dès maintenant beaucoup d'Antichrists. La réalité de l'Antichrist n'est pas une réalité à venir, comme quelque chose qui n'est pas encore là. Non, dit le texte, il y a dès maintenant beaucoup d'Antichrists au pluriel. Et puis ce qui est surprenant, c'est que ces antichrists ne sont pas forcément des gens extérieurs à l'Église, à la foi, au baptême. Non, dit le texte, ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ils n'auraient pas abandonné l'Église. Une des caractéristiques de l'Antichrist, ce n'est pas d'abord de dire des mots grossiers contre le Christ. Une des caractéristiques de ces germes d'Antichrist qui nous habitent tous, c'est d'abord cette désolidarisation avec le mystère de l'Église. Même si dans le fond cela ne fait qu'un, le texte ne dit pas l'Antichrist abandonne le Christ, le rejette, non, il dit l'Antichrist abandonne l'Église, et par là il abandonne le Christ. Toute perte de communion avec le Christ se traduit par une perte de communion avec l'Église, une perte d'amour, un manque d'amour, de charité avec nos frères et sœurs. Tout rejet du Christ, toute désolidarisation avec le Christ se traduit par une perte de communion avec l'Église, avec les hommes. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Donc on voit là une des caractéristiques de ces germes d'Antichrist qui peuvent nous aussi nous habiter. Ces germes d'Antichrist qui sont dans le fond des germes de péché qui nous coupent de la communion, qui nous introduisent dans une rupture avec nos frères. Une autre des caractéristiques de l'Antichrist, c'est cette rupture avec le Père. Il y a dans la Bible cette parole qui dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez ». Celui qui n'aime pas le Christ, c'est celui qui n'accueille pas le Père comme étant son Père. L'Antichrist, il ne reste pas avec le Père, il ne reste pas dans la maison du Père, du Christ. Car celui qui accueille le Christ, il se tourne vers le Père. Celui qui accueille le Christ, il reçoit la grâce d'être enfant de Dieu, et donc il reçoit la grâce de se tourner vers le Père. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. On est là donc dans un contexte d'Antichrist, mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. On voit donc que l'Antichrist est celui qui se coupe de ce qui est le plus cher au cœur du Christ, à savoir les hommes et le Père. Et dans le fond, c'est compréhensible, car qu'est-ce qui définit en profondeur le Christ? C'est le Père et les hommes. Qu'est-ce que dans le fond un Antichrist? On pourrait dire c'est quelqu'un qui rejette le Christ. Et qui rejette le Christ dans son identité la plus profonde? Or, l'identité la plus profonde du Christ, c'est le Père et c'est l'Église, c'est les hommes. L'identité la plus profonde du Christ, c'est l'absolu de son amour pour le Père et pour l'Église, les deux amours étant inséparables dans la personne du Christ. Il s'identifie, le Christ, pleinement au Père, au point qu'il dit ce qu'il m'a vu avec le Père, et il s'identifie pleinement aux hommes, au point où l'Église est cette humanité, est son humanité de surcroît, est son corps. Après, il y a comme un mouvement de va-et-vient. Si notre ouverture, notre adhésion au Christ nous tourne vers le Père et vers les hommes, inversement, plus on sera tourné vers le Père et vers les hommes, et plus on entrera dans le mystère du Christ, plus on va accueillir, adhérer au mystère du Christ. On l'accueillera et le reconnaîtra en vérité. Alors que dire de plus sinon reprendre conscience dans nos vies que les racines d'Antichrist, ce sont ces germes de péché, ces germes de non-amour qui peuvent habiter notre cœur. Les racines dans l'Antichrist, contre lesquelles il faut combattre, c'est la diminution de l'amour de Dieu et du prochain, la perte de cet amour pour Dieu et pour le prochain. Notre combat pour demeurer dans l'amour de Dieu et le prochain est un combat contre toutes les racines d'Antichrist qui ne sont pas forcément à l'extérieur, dans le monde, mais d'abord et avant tout dans notre cœur.